Les mains de Sophia tremblaient, et son cœur battait si fort qu'elle était sûre que tout le monde sur le yacht scintillant pouvait l'entendre. Des lustres en cristal brillaient au-dessus d'elle, se reflétant sur les sols polis, avec un éclat éblouissant qui lui paraissait froid aux yeux. Elle se tenait au centre d'un rassemblement si laviche qu'il frôlait le surréaliste. Des robes élégantes, des costumes impeccables, les notes discrètes d'un quatuor à cordes flottant dans l'air nocturne. Pourtant, sous tous les rires et ces démonstrations ostentatoires de richesse, le silence pesait, une tension inavouée, une tension que Sophia ressentait dans chaque regard furtif de Claire, sa patronne. Alors qu'un silence soudain s'étendait sur le pont, la voix de Claire trancha dans le silence comme un vent d'hiver. « Tu n'es rien sans moi !» La foule se figea. Les joues de Sophia brûlaient sous le poids de tant de regards. À cet instant, elle se demanda si quelqu'un ici pouvait voir au-delà de son uniforme, s'il ressentait les secrets qu'elle portait. Quelques instants plus tôt, la fête semblait être un monde complètement différent. Les serveurs passaient en file avec des plateaux en argent de flûte de champagne et des éclats de rire tourbillonnaient autour de Sophia dans des cercles vertigineux. Elle avait fait de son mieux pour rester invisible, mais quelque chose à propos de cette soirée lui faisait dresser les cheveux. Le regard de Claire ne la quittait jamais, comme si elle traquait la moindre faux pas. Peut-être était-ce la menace de honte que Claire manigançait si facilement, ou les mots que Sophia avait entendus juste avant l'arrivée des premiers invités. « Elle ne fait pas honte », avait averti Claire d'un ton sec, les yeux plissés. Le monde pouvait voir Claire comme un phare de grâce. Sa posture impossiblement droite, chacun de ses mouvements empreints d'une élégance assurée. Mais Sophia percevait des aperçus de quelque chose d'autre derrière cette façade polie. Parfois, le regard de Claire semblait hanté, comme si elle aussi se tenait au bord d'une tempête intérieure. Pourtant, dans les premières minutes de la soirée, cela n'était guère apparent pour les autres invités. Ils ne voyaient qu'une autre rayonnante qui se mêlait avec aisance, son rire semblable au tintement du verre. Dans ces intervalles fugaces, Sophia ressentait l'intensité de la présence de Claire qui la saisissait de l'autre côté de la pièce, lui rappelant que chaque faux pas serait remarqué. Il ne s'agissait pas seulement de servir des boissons ou de ranger après les riches, il s'agissait de protéger ses propres rêves. Se tenant parmi ces étrangers élégamment vêtus, elle se disait « Que se passe-t-il lorsque l'éclat de la richesse cache le froid du jugement ? Une seule nuit pourrait-elle tout changer sur ce qu'elle croyait être et où elle appartenait ?» Dans le murmure des conversations, Sophia réfléchissait à ses espoirs. Elle avait toujours aspiré à une vie au-delà de ses fêtes, loin du faste qui la réduisait à un serveur silencieux. Son cœur brûlait de faire plus, d'être plus. En regardant les serveurs glisser avec élégance dans leurs uniformes impeccables, elle se demandait s'ils avaient, eux aussi, des histoires éclipsées par la fortune des autres. Dans ces rares moments de tranquillité, elle ne pouvait pas s'empêcher de se poser des questions. Est-ce que ses ambitions avaient quelque importance ici, parmi des gens qui semblaient à peine remarquer son visage? Peut un jour se libérer de ces contraintes qui lui pesaient tant? Ce désir intangible tourbillonnait dans son esprit comme une tempête en formation, prête à se déchaîner d'une manière qu'elle ne pouvait même pas prévoir. Elle touchait son plateau, prenant du réconfort dans le frais contact du métal contre sa paume. Si seulement les invités comprenaient que les cristaux scintillants et le champagne pétillant n'étaient que des distractions face à des luttes plus profondes. Elle aperçut le reflet de Claire dans une fenêtre, une silhouette majestueuse drapée d'opulence. Malgré toute sa grâce, le regard de Claire était lointain, comme si elle portait sa richesse comme une armure. Cela frappa Sophia que peut-être, derrière la perfection polie, Claire avait ses propres cicatrices, cachées derrière un masque de confiance. À cet instant, un rire strident éclata dans un cercle d'invités, ramenant Sophia à son rôle. Elle redressa sa colonne vertébrale, leva le menton et força un sourire poli. La nuit était encore jeune, et une tempête se préparait, une promesse silencieuse que des secrets allaient bientôt se révéler. Si tu es prête à plonger dans les complexités du privilège et de la vulnérabilité, pensa-t-elle, alors sois prête pour une histoire qui complique notre notion d'empathie. Elle prit une respiration, tentant de calmer ses nerfs. Quelque chose lui disait que les révélations de la soirée mettraient à l'épreuve tout ce qu'elle croyait sur elle-même et sur Claire. Sous la chaleureuse lueur du chandelier, Sophia avançait silencieusement le long du patio, ramassant des verres vides et nettoyant les désordres oubliés. Malgré son efficacité silencieuse, elle ressentait chaque regard désapprobateur de Claire, qui planait près de son entourage privilégié. C'était comme si Claire attendait un faux pas. Quelque chose qui prouverait que Sophia n'avait pas sa place ici. Sophia essayait d'ignorer l'anxiété qui montait. Elle avait appris à garder la tête baissée et son expression calme. Mais à l'intérieur, son esprit bouillonnait avec ses propres frustrations et ambitions. Elle avait aussi des rêves,
bien que la société les considérait souvent comme des luxes destinés à d'autres. L'atmosphère était tendue lorsque l'amie d'enfance de Claire est arrivée. Sophia a remarqué avec désapprobation comment cette amie regardait Claire. « Tu ne peux pas continuer à parler aux gens de cette façon », murmura-t-il avec force quand Claire l'a tiré à l'écart. Sophia a surpris des fragments de leur conversation à voix basse. « C'est ta domestique, mais c'est aussi un être humain. Tu ne mérites pas de la mépriser. » Ces mots résonnaient dans les oreilles de Sophia comme un écho lointain d'espoir. Quelqu'un en dehors de son cercle habituel reconnaissait son humanité, mais la posture rigide de Claire n'a jamais changé. Au contraire, elle a redressé les épaules et a lancé à son amie un regard qui montrait clairement qu'elle n'était pas prête à céder. Pendant un moment, Sophia a laissé échapper un léger optimisme pour adoucir son cœur méfiant. Elle a jeté un coup d'œil autour du pont, observant les invités qui se mêlaient, nombreux à ignorer la tension croissante. Certes, ils profitaient du cadre glamour. Cocktail à la main, robe de créateur scintillant sous les lumières, mais peu faisaient attention aux luttes de pouvoir silencieuses qui se déroulaient juste en dessous de la surface. Sophia savait que sa place dans ce foyer reposait sur sa loyauté indéfectible, et elle l'avait toujours montré sans question. Pourtant, quelque chose dans les paroles de l'amie de Claire persistait dans son esprit. Devait-elle vraiment accepter un tel traitement pour toujours? Sophia sentit le yacht tanguer légèrement à l'arrivée d'un nouvel invité. Elle le reconnut sur des photos dans les quarters privés de Claire. Son ex-petite amie, un nom murmuré chaque fois que Claire était dans un certain état d'esprit. Sa présence apportait une brise d'intrigue à la nuit. À cet instant, Sophia sentit Claire se tendre, tel un chat observant une menace soudaine. Curieusement, cependant, l'attention de l'ex-petite amie se détourna vers Sophia, alors qu'elle était à genoux, en train de réparer un équipement sonore défectueux qui avait causé une légère perturbation dans la musique de la soirée. « Tu sais vraiment ce que tu fais ?» fit-il avec un demi-sourire, s'agenouillant à ses côtés. « Je ne m'attendais pas à te voir gérer tout cet aspect technique. » Elle se préparait à recevoir une insultante, mais sa voix portait un réel respect. Là, sous les regards curieux des spectateurs, Sophia ressentit une étrange bouffée de validation. « J'ai dû apprendre quelques trucs par moi-même, » répondit-elle doucement, souhaitant que son pouls ralentisse. L'admiration brève de l'ex-petite amie n'a fait qu'approfondir le froncement de sourcils de Claire, alimentant cette froide jalousie que Sophia avait ressentie toute la soirée. Déchirée entre le désir de rester discrète et celui de reconnaître cette bonté inattendue, Sophia parvint à esquisser un léger signe de gratitude. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule pour voir les traits de Claire déformés par la colère, ses joues rouges. Ce simple moment où elle remarquait son ex s'intéresser à la domestique menaçait de détruire la façade que Claire avait construite si méticuleusement. Sophia ressentit une sourde appréhension. Elle n'avait aucune illusion. Le respect qu'elle venait de gagner pourrait facilement provoquer une réaction de la part de Claire. Il a fallu seulement quelques minutes pour que cette réaction éclate. Parcourant le pont avec détermination, Claire piégea Sophia, indifférente à la foule croissante autour d'elle. Sa voix polie était remplie d'une colère glaciale. « Comment oses-tu penser que tu peux interagir avec mes invités comme si tu faisais partie d'eux ?» Les mots sortirent d'un ton venimeux, ses yeux lançant un regard mêlé de rage et de peur. Le cœur de Sophia battait la chamade, son visage s'empourprant sous le poids du mépris de Claire. Elle se remémora sa propre lutte silencieuse, ses heures d'études et de boulot. Tout cela pour soutenir son véritable but dans la vie, celui qui n'avait rien à voir avec le service des tables. Rassemblant le courage qu'elle ne savait pas posséder, Sophia avala difficilement sa salive et soutint le regard hostile de Claire. « Tu ne sais pas ce que cela signifie de se battre pour quelque chose ?» dit-elle doucement, la voix tremblante mais ferme, ni ce que c'est d'avoir des portes claquées au nez, à cause d'où l'on vient. Un silence s'installait parmi les spectateurs, certains commençant à saisir que cette dispute était plus qu'une simple querelle entre employeurs et employés. Le regard de Claire vacilla, comme si elle reconnaissait quelque chose. Un instant, Sophia crut voir une fissure dans cette façade glacée. Un signe fugace que peut-être, juste peut-être, Claire était fatiguée de maintenir l'image qu'elle pensait devoir préserver. Mais ce moment passa rapidement. Claire se retourna vers les curieux, son expression se tordant en un masque d'indifférence. Avant que Sophia puisse reculer, une vague de dizziness l'envahit et elle vacilla. Plus tôt dans la nuit, elle avait été pressée d'aider avec un fiasco de dernière minute en cuisine, portant des plateaux de fourniture qu'elle n'avait pas l'habitude de soulever, et maintenant, la fatigue la rattrapait. La foule se sépara légèrement alors que Sophia trébuchait, mais une personne s'avança pour aider. À sa grande surprise, c'était l'ami d'enfance de Claire, celui qui l'avait réprimandé plus tôt pour son comportement. « Autain, ça va ?» demanda-t-il, stabilisant doucement son bras. Elle entendit des murmures autour d'eux, vit des éclats furtifs d'invités comprenant peu à peu
que ce drame n'était pas si banal. Sous la lueur du lustre, elle se sentit exposée, mais elle ressentait aussi une montée de détermination. Elle avait passé trop d'années à cacher sa propre vérité, croyant que cela la protégerait. Maintenant, confrontée à la colère de Claire, elle réalisait qu'elle n'avait plus rien à perdre. « Peut-être qu'il est temps qu'il sache qui je suis vraiment », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. Lorsqu'elle se redressa enfin, rassemblant ce qui restait de son courage, sa voix résonna à travers le cercle d'invités estomaqués. « Je ne suis pas juste votre domestique, » déclara-t-elle, laissant chaque mot résonner. « Je me bats pour des gens comme moi, des gens sans voix. Quand je ne suis pas ici, je suis dans mon quartier, à aider à organiser des centres communautaires, à distribuer de la nourriture et à donner des cours particuliers gratuits. Je ne sers pas seulement des invités, je sers ceux qui ne peuvent rien se permettre. » Un frisson de choc traversa la foule, et même Claire parut momentanément perdue pour trouver ses mots. Sophia aperçut des sourcils levés, les conversations chuchotées, le changement soudain dans la façon dont il la regardait. Elle n'était plus une silhouette invisible en arrière-plan. Le silence s'étira, brisé uniquement par le doux cliquetis de quelqu'un posant un verre. De l'autre côté du pont, l'ami de Claire expira un souffle discret, comme soulagé d'entendre enfin quelqu'un dire la vérité dans cet environnement suffocant. Le visage de Claire se tendit. Sophia ne pouvait pas vraiment déchiffrer son expression. Était-ce de la colère, de la honte ou de l'incrédulité? Mais, pour la première fois de la soirée, Claire ne se lança pas dans une tirade. Elle se tenait là, les bras raides le long des côtés, tandis que son ex-petite amie lançait un regard d'admiration en direction de Sophia. « C'est impressionnant, » dit-il doucement, recevant un regard noir de Claire. Sophia sentit sa propre poitrine se nouer, un mélange d'appréhension et de soulagement tourbillonnant en elle. Elle n'avait jamais eu l'intention de déclarer sa mission dans de telles circonstances dramatiques, mais le secret pesait trop sur son cœur. Voilà qui elle était, une rêveuse avec une cause. Quoi qu'en pensent les spectateurs, au moins, ils jugeraient la véritable elle. Quand le silence se rompit finalement, ce ne fut pas le chaos qui suivit. Au contraire, une curiosité étonnée se propagea parmi les invités. Les gens murmuraient entre eux, intrigués. Certains des invités plus âgés échangèrent des regards significatifs, incertains de savoir comment gérer une confrontation qui remettait en question leurs préjugés. Quelques-uns semblaient impressionnés, tandis que d'autres paraissaient vagues, préoccupés. Debout au milieu de l'éclat du lustre, Sophia ressentit un changement, le début d'une dynamique redéfinie entre elle et Claire. Peu à peu, cette tension se transforma en une énergie différente. L'amie d'enfance de Claire s'approcha d'elle, offrant à voix basse quelques mots que Sophia ne pouvait pas entendre. Les sourcils de Claire se froncèrent et, pendant un instant fugace, elle parut presque vulnérable. Sophia observa, les yeux brillants de questions. Avait-elle par inadvertance forcé Claire à affronter quelque chose qu'elle avait enfoui dans son propre cœur? Le temps s'étira comme du taffy, chaque seconde alourdie par le regard partagé des spectateurs. Finalement, Claire déglutit. « Sophia, dit-elle, la voix atténuée. On peut parler ?» La demande manquait de son habituel dédain. Elle ressemblait plus à une tentative incertaine d'offrir une paix. Sophia hocha lentement la tête, résistant à l'envie de reculer. « Si tu es prête à plonger plus profondément dans tout cela, ces questions de privilège et d'empathie, alors ne reste pas là. » Sophia aurait voulu dire aux invités aux yeux écarquillés. Au lieu de cela, elle avala ce sentiment, se concentrant sur Claire, qui se retourna et commença à marcher vers un coin plus tranquille du yacht. Sophia la suivit, ignorant les chuchotements qui les entouraient. Ils avaient trouvé un coin tranquille près de la balustrade, éclairé par des lanternes vacillantes. Sophia s'appuyait contre le bois poli, essayant de maîtriser sa respiration. Elle ne voulait pas avoir l'air ébranlé, même si ses jambes étaient encore un peu faibles. Claire se tenait à côté d'elle, les bras croisés, le regard fixé sur les sombres eaux en contrebas. Quelques instants de silence s'écoulèrent, le calme n'étant troublé que par le doux clapotis des vagues contre la coque. « Tu m'as fait passer pour faible », commença Claire, mais sa voix manquait de l'acidité habituelle. Il y avait un tremblement que Sophia n'avait jamais entendu avant. « Cette soirée était censée montrer à tout le monde à quel point je suis capable. » Sophia expira lentement, ses yeux se posant sur les lumières lointaines de la côte. « Peut-être que ta force ne vient pas du fait d'être au-dessus des autres, » proposa-t-elle. « Elle vient du fait de relever les autres. N'est-ce pas là une puissance supérieure à celle de blesser les gens ?» Claire tressaillit, comme si les mots de Sophia touchaient une plaie béante. Le silence s'épaissit dans l'air nocturne, et Sophia se demanda si elle avait été trop loin. Après tout, elle n'était que l'employée. Avait-elle vraiment le droit de s'adresser à Claire de cette manière? Pourtant, une étrange sensation de soulagement l'envahit. Pendant trop longtemps, elle avait répondu avec la tête baissée. Ce soir, après tout, cette habitude avait été brisée.
Claire se tourna légèrement, laissant son regard se poser sur Sophia. De près, sa posture chancela, ses épaules s'affaissant un peu. Ce n'est pas facile, admit-elle à voix basse. Parfois, j'ai l'impression de vivre une vie que je n'ai jamais choisie. Sa voix devint plus douce, teintée de fatigue. Les gens ont des attentes envers moi, ma famille, mon cercle social, et je suppose que j'ai agi par peur de décevoir leurs yeux. Sophia observa la femme devant elle, essayant de concilier cette figure apaisée avec l'hôtesse autoritaire d'il y a à peine une heure. « Je sais ce que c'est de porter des fardeaux qu'on n'a pas demandés, » dit-elle doucement. « Ma mère est morte quand j'étais jeune, et j'ai dû travailler pour soutenir mes petits frères et sœurs. Les gens me regardaient de haut à cause de mes origines, et je me suis promis un jour de leur prouver le contraire. » Elles restèrent ensemble en silence, le seul bruit étant le léger murmure de la fête venant d'une autre partie du yacht. Sophia ne pouvait nier le tourbillon d'émotions qui s'agitait dans son ventre, une sympathie timide pour quelqu'un qu'elle avait tant ressenti, et la précaution d'une personne qui savait à quel point les illusions pouvaient se briser rapidement. Quand Claire parla de nouveau, sa voix se noyait presque dans la brise marine. « Je n'ai jamais voulu te humilier, » murmura-t-elle. « C'est juste, tu excelles dans tout ce que je n'ai jamais pris la peine d'apprendre. Des gens comme mon ex ont commencé à te remarquer plus que moi. Et j'ai paniqué. » Sophia se remémora la légère flirtation de son ex-petite amie, plus une expression de curiosité sincère qu'une avance romantique. Pourtant, cela avait suffi à éveiller en Claire quelque chose qu'elle ne pouvait maîtriser. « Peut-être que tu te sentais menacée ?» suggéra Sophia. « Parce que tu voyais ton propre potentiel en moi. » Elle marqua une pause, laissant la pensée s'installer. « Tu avais des rêves de faire une différence, non ? J'ai vu tes vieux livres et notes. Je les ai trouvés en nettoyant ton bureau. » Une lueur de surprise traversa le visage de Claire, suivie de l'ombre d'un sourire. « Tu les as vus ?» demanda-t-elle, la voix serrée. Quand Sophia hocha la tête, Claire expira. « Je voulais aider les autres. Mon père avait beaucoup de pouvoir dans les affaires. Il me disait que j'étais folle, que mon rôle était de préserver l'héritage de la famille. » Sophia adoucit son ton. « Il n'est pas trop tard pour te souvenir de ce que tu voulais pour toi, » dit-elle. « Parfois, nous enterrons nos ambitions parce que nous pensons que cela nous protégera, mais la vie ne semble pas juste quand on vit dans la peur du jugement des autres. » Derrière elle, la fête touchait à sa fin, ou peut-être se laissait-elle simplement bercer par un rythme plus calme après la confrontation. Un à un, les invités trouvaient de nouvelles distractions, mais quelques-uns observaient encore Claire et Sophia, curieux de savoir si le drame de la nuit allait s'intensifier ou se transformer en quelque chose de totalement différent. Un léger changement dans le regard de Claire indiqua à Sophia que quelque chose était en train de se décanter, comme si pour la première fois, elle réalisait à quel point elle et Sophia n'étaient pas si différentes. Toutes deux avaient navigué dans un monde d'attentes rigides, mais venant d'extrémités opposées de l'échelle sociale. L'une se battait pour briser les chaînes de la pauvreté, l'autre pour échapper aux contraintes rigides de la richesse et de la fierté. Dans le silence qui suivit, Claire se racla la gorge. « Je suis désolée, dit-elle, la voix hésitante. Je n'ai jamais demandé comment était ta vie. Je pensais que tu étais juste contente de nettoyer mes désordres. » Sophia hocha lentement la tête, reconnaissant l'excuse. « Peut-être que j'étais contente de ne pas parler, parce que je voulais protéger mes propres ambitions. Je gère un petit programme chez moi. Je fais du tutorat pour des enfants dont les parents ne peuvent pas se permettre d'envoyer leurs enfants dans des écoles privées. J'ai demandé des subventions. Je pensais que si tu le savais, tu me penserais moins, ou que tu supposerais que j'étais juste avec ta famille pour en tirer quelque chose. » Le front de Claire se plissa. « Je n'en avais aucune idée. » Sophia offrit un léger sourire désolé. « Maintenant, tu le sais. » Elles restèrent là un moment, toutes deux incertaines de la manière de procéder, deux personnes qui avaient été enfermées dans un rapport de pouvoir si longtemps maintenant, retrouvant un terrain d'égalité inattendu. Finalement, l'ami de Claire s'approcha, les regardant tour à tour avec un sourire hésitant. « Tout va bien entre vous deux ?» demanda-t-il doucement. Claire tourna son regard vers Sophia, puis revint vers lui. « Je pense que ça ira, » répondit-elle. Pas complètement confiante, mais au moins plus honnête qu'avant. Longtemps après que le ciel ait commencé à s'éclaircir, les conséquences de cette confrontation flottaient dans l'air. Sophia ressentait une liberté inattendue. Les frontières entre elles avaient changé. Claire restait près d'elle, non pas comme une adversaire, mais presque comme une complice. La conversation se tournait vers de vraies questions sur le travail de Sophia dans sa communauté. Les invités qui avaient autrefois ignoré l'aide invisible prenaient un moment pour lui poser des questions sur ses activités. Dans ces échanges doux et curieux, Sophia sentait qu'un immense changement était en train de se dessiner. Elle voyait du respect émerger dans les yeux des gens. Un lien lent et prudent se tissait entre elle et Claire, bien que ni l'une ni l'autre n'ose encore parler d'amitié. Pourtant, c'était un tournant, une reconnaissance que la vie ne se résumait pas simplement au rôle qu'elle jouait lors de ses soirées, mais aux personnes qu'elle choisissait d'être. Au cours des mois suivants,
Ce fragile sentiment de connexion a fleuri de manière que Sophia n'aurait jamais anticipé. Claire a commencé à se rendre à des événements communautaires locaux, donnant non seulement de l'argent, mais aussi du temps. Elle assistait discrètement à quelques séances de tutorat, s'imprégnant des luttes et des réussites qui façonnaient le monde de Sophia. Pendant ce temps, Sophia prenait des mesures pour formaliser son plaidoyer, en postulant pour des partenariats et des subventions qui nécessitaient un certain levier social. Levier que Claire offrait en puisant dans son réseau d'amis fortunés. Bien sûr, des rumeurs circulaient. Les gens dans les cercles de Claire murmuraient sur la façon dont l'héritière s'était étrangement attachée à sa servante. Pourtant, au fil des discussions autour des tables de café et lors des dîners, l'histoire a évolué en quelque chose d'inspirant. Il s'est avéré que rétablir des ponts entre les différences pouvait captiver même ceux qui se prévalaient du statu quo. Avant longtemps, leur collaboration attirait l'attention du public, car était invitée dans les conseils d'administration d'associations caritatives locales, tandis que Sophia se retrouvait à mener des ateliers de formation pour des bénévoles qui ne l'auraient jamais remarqué autrement. Pour Sophia, il était surréaliste de naviguer dans ces nouveaux espaces, ne plus être seulement la domestique, mais un partenaire dans l'initiative communautaire. Bien qu'elle ait autrefois craint que dévoiler sa mission personnelle mette en péril son travail, le contraire s'est produit. Elle se sentait plus confiante que jamais, parlant avec assurance de sa passion pour l'équité éducative. Elle se rappelait souvent de cette nuit sur le yacht et de la façon dont tout avait atteint son paroxysme avec les mots durs de Claire. Parfois, elle ressentait encore cette douleur, mais elle se souvenait aussi que c'était à ce moment-là qu'elle avait enfin pris position pour elle-même et qu'elle avait découvert une alliée qu'elle n'avait jamais espérée. Lorsque le printemps est arrivé, il était clair que quelque chose avait changé en Claire aussi. Là où elle était autrefois obsédée par la fête parfaite, elle parlait maintenant avec animation de sa participation aux réunions du conseil local, traçant un chemin qui s'alignait avec les rêves idéalistes qu'elle avait jadis enfouis sous les attentes de son père. Sophia remarquait une véritable étincelle dans les yeux de Claire à chaque fois que le sujet de l'aide aux personnes dans le besoin était abordé. C'était comme si cette confrontation sur le yacht avait brisé un miroir que Claire tenait face au monde, révélant un soi beaucoup plus authentique sous le verre brisé. Un après-midi, Sophia et Claire se sont rencontrées dans un modeste salon d'un centre communautaire, bien éloigné du yacht luxueux, qui avait mis en lumière leur première confrontation. La lumière du soleil inondait la pièce à travers de grandes fenêtres, illuminant des étagères de livres utilisés par les enfants du quartier pour le soutien scolaire, après l'école. Claire laissait glisser ses doigts le long des livres, lisant les titres à haute voix et souriant pour elle-même. « Tu sais, » dit Claire doucement en se tournant vers Sophia, « je pensais que la richesse était tout, le pouvoir, la protection, la validation. Mais ça, » elle balaya la pièce du bras, « semble plus réel que n'importe quelle fête que j'ai organisée. » Sophia déposa une pile de fiches. « Je suis contente que tu puisses voir la différence, » dit-elle. « Lorsque nous aidons les autres, nous réalisons notre propre force d'une manière nouvelle. » Claire soutint son regard. « Pendant tout ce temps, j'avais tellement peur de paraître inférieure ou de perdre l'approbation de gens que je n'aime même pas. Je n'ai jamais pris le temps de penser à la manière dont je pourrais utiliser ce que j'ai pour faire une réelle différence. » Les pensées de Sophia revinrent à cette nuit-là. Elle se souvenait de la colère tremblante de Claire, des mots cruels qui avaient autrefois fait mal comme une gifle. Pourtant, les voilà, traçant un nouveau chemin, un chemin fondé sur le respect mutuel. Ce n'était pas une amitié parfaite. Il restait encore des traces de vieux schémas, des accès occasionnels de méfiance ou d'impatience. Mais avec chaque semaine qui passait, elles grandissaient toutes les deux, laissant l'empathie remplacer les jugements qui avaient autrefois défini leur rôle. L'histoire de leur transformation dépassait les murs du centre communautaire. Les journaux locaux l'ont relayé. L'héritière s'associe à l'ancienne domestique pour servir la jeunesse locale. Des personnes qui n'avaient jamais eu d'intérêt pour les cas de carité se retrouvaient intriguées par cette alliance inhabituelle. Le nombre de bénévoles a explosé, les dons affluaient. Les enfants du quartier, qui avaient longtemps souffert de ressources limitées, avaient soudainement des opportunités qui semblaient être des rêves lointains quelques mois plus tôt. Le père de Claire restait sceptique, l'exhortant parfois à garder un contrôle plus strict sur les finances. Mais il était clair qu'elle ne vivait plus dans la peur de ses réprimandes. Quant à Sophia, les nouvelles partenariats lui permettaient d'élargir son programme, attirant des mentors et lançant des cours supplémentaires. Peu à peu, les efforts des deux femmes commençaient à changer la manière dont leurs cercles sociaux plus larges percevaient la division sociale. Du moins de petite manière. De temps en temps, l'ex-petite amie de Claire venait les aider, mettant de côté ses propres ambitions sociales pour un après-midi de bénévolat. Sophia sentait toujours son regard attentif et remarquait les éclairs d'admiration dans ses yeux. Mais elle avait fini par réaliser que son propre chemin n'était pas défini par une éventuelle liaison romantique
ni par l'approbation d'une seule personne. Sa satisfaction venait de mener des sessions de lecture avec des enfants, de voir leurs yeux s'illuminer lorsqu'ils comprenaient enfin un concept délicat, et de regarder des familles retrouver de l'espoir. Par une douce soirée d'été, les deux femmes se retrouvèrent dans le jardin de Claire, où elles organisaient un petit événement de collecte de fonds. Rien à voir avec les soirées grandioses du passé. De douces notes de musique acoustique résonnaient en fond sonore, et le bavardage des invités était apaisé, axé sur des causes communes plutôt que sur des démonstrations ostentatoires de richesse. Debout à l'orée de la pelouse éclairée par des lanternes, Sophia et Claire échangèrent un regard significatif. Il y a un an, une telle scène aurait été inimaginable. Ce soir, cela ressemblait à l'aboutissement de toute leur lutte personnelle et de leurs rêves murmurés. Claire s'éclaircit la gorge, jetant un coup d'œil à la petite foule. « Bienvenue à tous », commença-t-elle d'un ton posé. « Vous êtes ici parce que vous croyez en quelque chose de plus grand que vous tous. Lorsque nous nous unissons, nous voyons que le statut ne nous définit pas. C'est notre capacité à nous soutenir les uns les autres qui compte. » Ces mots résonnaient profondément en Sophia, qui se tenait sur le côté, observant silencieusement. La soirée se termina sur une note d'espoir, avec des promesses généreuses pour les programmes communautaires que Sophia et Claire avaient tant de mal à développer. Alors que les derniers invités sortaient, les deux femmes se retrouvèrent seules, près d'une rangée de rosiers. Le silence de la nuit les enveloppa, et pendant un moment, elles respirèrent simplement le parfum des fleurs en pleine floraison. Claire se tourna vers Sophia, son expression ouverte. « Je n'arrive pas à croire combien de choses ont changé depuis cette nuit. » Sophia réussit à rire doucement. « Le changement peut se produire quand tu parles enfin ta vérité, même si cela commence par la pire des confrontations devant la moitié de la ville. » Elle marqua une pause, se souvenant de la douleur de cette humiliation publique, de la colère dans la voix de Claire. Et pourtant, ce ressentiment avait laissé place à une alliance improbable. Le regard de Claire se tourna vers les étoiles éparpillées dans le ciel. « Je pensais que la richesse était mon bouclier, mais c'était en réalité ma cage. » Elle regarda Sophia avec un sourire reconnaissant. « Tu m'as aidé à le voir. J'espère que tu sais à quel point tu es forte. » Sophia ressentit une douce chaleur envahir sa poitrine. « Je commence à le voir. Et je commence aussi à croire que la vraie force n'est pas quelque chose que l'on garde pour soi. C'est quelque chose que l'on partage. » La nuit s'approfondit et ils se séparèrent, laissant place à la douceur d'une amitié naissante. Dans les jours qui suivirent, ce sentiment d'unité continua de se propager. Les gens autour d'eux remarquèrent comment deux individus, issus de mondes radicalement différents, avaient trouvé un terrain d'entente. L'histoire circula sur les réseaux sociaux, suscitant des discussions sur le privilège, l'empathie et la possibilité de réduire des fossés qui semblaient autrefois infranchissables. Sophia se surprenait souvent à se remémorer une phrase qu'elle avait lue quelque part. « Dans un monde qui nous divise si souvent, ce qui nous unit n'est pas notre statut, mais notre capacité à faire preuve de bonté. » Elle voyait la vérité dans ces mots chaque fois qu'elle enseignait l'alphabet à un enfant ou qu'elle distribuait une bourse d'études. Et dans les sourires francs de Claire, elle surprenait un reflet de cette même idée, que comprendre la lutte d'une autre personne pouvait abattre des murs que n'importe quelle somme d'argent ne pourrait jamais franchir. En repensant à son humiliation subie sur ce yacht, elle ressentait quelque chose d'à la fois lointain et essentiel. Sans cette étincelle douloureuse, elle n'aurait peut-être jamais exprimé sa vérité. Sans l'éclat de Claire, cette dernière n'aurait peut-être jamais affronté ce qu'elle avait caché derrière des robes de créateurs et des soirées soigneusement organisées. Leur confrontation avait été le catalyseur qui avait démantelé les illusions, forçant chacune à se tenir sur un terrain d'égalité. Se tenant devant un miroir modeste un matin, se préparant pour une journée de tutorat, Sophia laissa un léger sourire soulever les coins de ses lèvres. Elle se sentait renouvelée. La ville à travers sa fenêtre fourmillait de bruit, mais elle ne semblait plus si oppressante. Pour la première fois de sa vie, elle croyait que son travail avait suffisamment de poids pour redessiner non seulement son avenir, mais aussi celui d'innombrables personnes. Cet après-midi-là, elle entra dans une réunion communautaire pour découvrir que Claire était déjà assise, feuilletant des notes sur de nouvelles initiatives éducatives. Claire leva les yeux, souriant en signe de reconnaissance. Aucun mot n'était nécessaire à cet instant. Le calme dans leurs yeux parlait de tout le chemin parcouru et des territoires inexplorés encore devant elles, où toutes deux pouvaient continuer à évoluer. Il était vrai qu'elles avaient autrefois tenu des positions opposées dans un fossé profond, la fille riche et la domestique pauvre, chacune ayant des préjugés sur l'autre. Mais la nuit de cette fête avait prouvé que l'humilité et l'empathie pouvaient combler même le plus large des abîmes. Si vous êtes prêt à réfléchir sur ces complexités du privilège et de la vulnérabilité, songez à la manière dont les jugements peuvent facilement nous aveugler à notre humanité partagée. Après tout, la véritable richesse, découvrirent-elles, ne brille pas dans les lustres, ni ne scintille dans des tenues coûteuses. Elle grandit à travers la compassion, la compréhension
et le courage de voir la personne derrière le statut. Alors qu'un doux coucher de soleil enveloppait la silhouette de la ville d'une brume dorée, Sophia et Claire sortirent de la réunion communautaire côte à côte. Quelques passants jetèrent un coup d'œil dans leur direction, peut-être intrigués par la scène d'une riche héritière en train de discuter avec une ancienne femme de ménage comme de vieilles amies. Mais aucune des deux femmes ne prêta attention aux regards curieux. Elles avancèrent simplement avec le même sourire, prêtes à façonner un monde où ce sont les cœurs et non les comptes bancaires qui définissent la véritable valeur d'une personne. Et pour ceux qui regardaient, le message était clair. Dans un monde qui nous oppose souvent les uns aux autres, le plus grand secret réside dans la découverte de la façon dont nous pouvons transformer la vie des autres par l'empathie, la sincérité et la volonté de briser les chaînes des préjugés. Si vous êtes touché par des histoires qui défient les divisions sociales, n'oubliez pas d'apporter votre voix aux causes qui nous unissent. Parce que la prochaine fois que vous verrez quelqu'un éclipsé par un statut ou mal compris à cause de sa condition, vous assistez peut-être au début d'une transformation, celle qui révèle comment même les plus grands écarts peuvent être comblés par un seul moment de vérité, partagé